Hello les photographes. Dans les questions que je reçois le plus, il y a le souci des photos floues ou des photos en mouvement qu'on n'arrive pas à voir correctement. Donc la meilleure façon d'y répondre, c'est de partir en séance avec un chien en photo d'action. C'est parti. Hello les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Je reçois beaucoup de questions sur des difficultés à prendre en photo des animaux qui sont en mouvement et donc de faire de la photo d'action. Donc je suis partie avec Newton, un petit berger australien qui est plein d'énergie pour t'expliquer comment régler son appareil photo et comment optimiser ses chances d'avoir une bonne photo même avec un chien qui court et qui court très vite. Alors pour commencer, on peut se demander quel mode utiliser sur son appareil photo. Il y en a plusieurs qui peuvent convenir. Il y a bien sûr le mode manuel. Si tu sais correctement régler ton appareil photo, le mode manuel normalement ne pose pas forcément de problème. Ou tu peux utiliser le mode priorité vitesse qui s'appelle TV ou S selon la marque de ton appareil photo. Selon l'objectif que tu as, je te conseille quand même le mode manuel plutôt que le mode priorité vitesse. Pourquoi? Parce que si ton objectif n'a pas une très bonne vitesse de mise au point, tu risques d'avoir plein de flou liés à ta mise au point qui ne se fait pas assez rapidement. Et du coup, il va falloir aussi que tu maîtrises ta profondeur de champ correctement pour pouvoir contrebalancer les manques de ton objectif. Avant de partir dans les détails des réglages de l'appareil photo, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que tu rates tes photos d'action. La première, c'est que tu peux utiliser une vitesse pas assez élevée. Forcément, l'animal il va bouger. Donc si tu utilises une vitesse trop lente, entre le moment où l'appareil photo commence à prendre la photo et celle où il finit de prendre la photo, l'animal aura trop avancé et du coup tu auras un flou au niveau de l'animal. Ça peut très facilement se régler. Pour ça, je te conseille pour un chien qui court de te mettre à autour de 1/800e voire 1/1250e. Voilà, le mieux c'est de se mettre à 1 millième. Normalement on est quasiment sûr de ne pas rater ses photos à 1 millième de seconde. Donc pour ça tu te mets en mode priorité vitesse, comme ça tu peux régler facilement ta vitesse, ou en mode manuel. Ensuite tu peux avoir des problèmes de photos ratées liés au fait que ta mise au point ne se soit pas faite au bon endroit. Donc pour ça il faut absolument que tu privilégies un seul collimateur. Je te renvoie à ma vidéo sur la mise au point par là, où je t'explique comment choisir le bon collimateur, comment fonctionne la mise au point. Ensuite, une fois que tu as choisi ton bon collimateur, mets-toi bien en mode autofocus en continu, c'est-à-dire que tu vas fixer ton animal avec ton collimateur et l'appareil photo va continuellement garder sa mise au point sur l'animal même lorsqu'il avance. Le troisième facteur lié à une photo ratée, ça peut être que ton objectif n'a pas une mise au point assez véloce. Donc en fait, tu vas demander à ton autofocus de suivre l'animal au fur et à mesure qu'il avance, mais en fait, il va avoir des micros ajustements et s'il est trop lent par rapport à la vitesse de l'animal, ta mise au point sera toujours légèrement décalée. Pour ça, il y a un moyen de compenser par la profondeur de champ. Donc si tu réduis un petit peu l'ouverture de ton diaphragme, tu vas pouvoir augmenter la profondeur de champ et venir en quelque sorte tricher et compenser. C'est-à-dire que même si ta mise au point est légèrement décalée parce qu'elle a du mal à suivre, tu devrais avoir une zone de netteté suffisamment grande pour que ton chien soit net. Sinon, c'est à le risque que tu aies toujours ta mise au point au niveau des fesses ou au niveau du corps. C'est par exemple le cas avec cet objectif, donc c'est mon chouchou, si tu suis mes vidéos, tu sais que c'est mon Sigma 135 mm, j'adore son piqué, j'adore sa netteté, mais il est pas très bon en action. Donc je compense en n'ouvrant jamais au maximum mon diaphragme lorsque je fais de la photo d'action. Pour la séance avec Newton, je me suis mise à f2.2 voire f2.8. Pour un objectif qui dépote en photo de sport, c'est le 70-200, j'en ai pas avec moi, mais le 70-200 c'est vraiment l'objectif de sport par excellence, c'est celui qui a un très bon autofocus, un très bon moteur de mise au point. Avec celui-là, tu ne devrais pas rater tes mises au point. Bon, il coûte un petit billet quand même. Un quatrième facteur qui peut faire que tes photos sont ratées, c'est si tu ne prends pas la photo au bon moment. Donc sur un animal qui galope, tu as plusieurs foulées. Tu as une foulée qu'on appelle en suspension, une foulée où tu as juste une patte avant qui est au sol, une foulée où tu as les pattes en diagonale et une foulée où tu as la patte arrière qui touche le sol. Les meilleures phases à photographier, c'est la phase en suspension et
la phase où tu as la patte arrière sur le sol. Les deux autres ne mettent pas du tout en valeur l'animal. Celle où il a la patte avant, bah, il a les fesses au-dessus de la tête, ça lui donne pas une bonne attitude, il a la tête relevée. Pareil quand il y a les pattes en diagonale et souvent il a une position du corps qui est pas super jolie. Donc pour avoir la bonne phase, je te conseille d'activer ton mode rafale et du coup, pour que ça fonctionne bien, bon, selon les appareils photo, il peut faire plus ou moins d'images à la minute, mais au-delà des capacités de ton boîtier, il te faudra t'assurer que tu as une bonne carte mémoire parce que si ta carte mémoire ralentit l'enregistrement de tes photos, c'est dommage, tu peux louper le bon moment. Et enfin, la cinquième chose qui peut faire que tu vas rater tes photos d'action, bah, c'est justement le lieu. Donc si tu choisis un chemin trop large où le chien peut courir un peu dans tous les sens, ça va être difficile. Si tu choisis un terrain qui est comme ça avec plein de bosses, plein de trous, ça va être compliqué aussi. L'idéal est d'avoir un chemin assez plat pour que tu n'aies pas de difficulté à suivre l'animal, qui disparaisse pas de ton champ de vue toutes les 2 secondes. Donc il va vraiment falloir trouver un endroit plat et si possible relativement étroit pour que l'animal ne parte pas non plus dans tous les sens et qu'il aille bien droit vers toi. Avec tous ces conseils, je suis partie photographier Newton dans la forêt d'Orléans. C'est un petit berger australien plein d'énergie. On est parti dans un chemin, alors celui-là était relativement large mais il avait un bon rappel, donc il filait tout droit vers moi, c'était parfait pour faire les photos. Ensuite, j'ai voulu faire une deuxième photo où il était en train de sauter par-dessus un tronc. Malheureusement, c'est une forêt où les chemins restent quand même assez larges et il y a des possibilités d'aller de tous les côtés. Donc, bon, il n'était pas trop motivé pour sauter. Donc j'ai pas réussi à avoir la photo que je voulais, il a pas vraiment voulu sauter par-dessus. Mais en fait, je voulais faire ça pour te montrer qu'il y a une autre possibilité sur la mise au point, c'est de pas te mettre en autofocus, mais te mettre en focus manuel. Donc l'idée, si tu fais sauter l'animal par-dessus un obstacle, c'est de faire ta mise au point sur l'obstacle et d'attendre qu'il passe juste au-dessus. Alors ça va demander beaucoup d'essais parce qu'il faut être très rapide et très précis au moment de déclencher pour avoir une belle netteté et le bon moment, parce que ça va très vite. Mais c'est aussi une possibilité, je connais des photographes qui font ça et qui arrivent à faire de super photos. Par contre, il faut s'armer de patience, il faut être sûr que l'animal se l'amuse et qu'il veuille bien recommencer quelques fois quand même pour réussir à avoir la bonne photo. Et voilà maintenant mon avant-après. J'espère que cette vidéo te donnera envie de faire des photos de tes animaux en mouvement. Maintenant, tu as toutes les astuces pour le faire. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'en es sorti, si cette vidéo t'a été utile pour mieux régler ton appareil photo. N'oublie pas que tu as plein d'autres articles sur le blog lapattesurlobjectif.com. Tu as même un guide gratuit, je tiens à le préciser parce que j'ai encore des gens qui me demandent s'il faut payer. C'est gratuit. Donc en fait, il suffit d'aller sur le blog, tu renseignes ton adresse mail, ça te fait télécharger le livre. En compensation aussi, tu vas recevoir une fois par semaine mes emails pour te tenir au courant des actualités du site. Si tu veux te désinscrire, tu peux te désinscrire, hein, ça y a pas de souci. C'est un guide d'environ 40 pages qui est illustré et qui est autant adapté pour des très débutants que pour des photographes qui s'y connaissent déjà en réglage d'appareil photo. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Surtout sors, fais plein de photos, amuse-toi et ciao!